Bonjour, bienvenue dans cette parenthèse Slow Life. Avec moi, prenez quelques minutes pour ralentir le rythme. Pas comme un exercice à réussir. Plutôt comme une petite histoire à écouter, tranquillement. Aujourd'hui, nous partons d'une situation simple, se rappeler que la clarté revient souvent par moments simples. Il y a des matins où la lumière entre par la fenêtre comme une invitation silencieuse. Pas celle qui crie, non, mais celle qui se pose sur le rebord du lavabo, qui caresse les tasses à café encore tièdes, qui dessine des angles doux sur le parquet. C'est ce genre de matin où tout semble vouloir se souvenir de ce qu'il signifie d'être simplement là. Pas besoin de forcer les choses. Juste attendre que la clarté revienne, comme elle revient toujours, par vagues lentes et régulières. Ce jour-là, j'avais mis la bouilloire à chauffer sans raison particulière. Peut-être pour me donner une excuse de rester immobile, de regarder l'eau frémir sans impatience. La vapeur montait en spirale paresseuse, et j'ai pensé à ces moments où la vie se fait si discrète qu'on pourrait presque la rater. Pourtant, elle est bien là. Dans le tic-tac de l'horloge, dans l'odeur du café qui commence à se répandre, dans le premier rayon qui glisse sur la table et y dépose une poussière d'or. Je me suis assis près de la fenêtre, les doigts enroulés autour de la tasse chaude, et j'ai observé le jardin. Les feuilles de l'érable bruissaient à peine, comme si elles chuchotaient entre elles. Un merle s'est posé sur la branche basse, a penché la tête, puis s'est envolé sans hâte. Rien ne pressait. Pas même moi. Parfois, c'est dans ces instants de presque rien que les pensées se rangent toutes seules. Pas de révélation fulgurante, non. Juste une sensation de légèreté, comme si un poids invisible s'était dissous. Je me suis souvenu d'une promenade l'automne dernier, quand les chemins étaient couverts de feuilles mortes. On aurait dit des confettis abandonnés après une fête dont on ne se souvient plus. Pourtant, marcher dessus, c'était comme feuilleter un livre usé par le temps, chaque craquement sous les pas était une page tournée. On ne sait jamais à l'avance quel passage va nous toucher. Mais il suffit d'être présent pour que l'histoire continue, même sans nous. Le soir tombe tôt en cette saison. Je l'ai remarqué en rentrant des courses, alors que le ciel se teintait de rose pâle avant de virer au bleu nuit. Dans la rue, les réverbères s'allumaient un à un, comme des lucioles disciplinées. À la maison, j'ai allumé une bougie. Pas pour remplacer la lumière qui s'en va, mais pour lui offrir un écho. La flamme tremblait un peu, portée par un courant d'air invisible. Et j'ai pensé à ces clartés qui reviennent toujours, même après les jours les plus sombres. Pas besoin de les appeler. Elles savent le chemin. Parfois, il suffit de s'asseoir un moment, de respirer, et de laisser les choses se faire. Pas de grands discours intérieurs. Pas de recherche effrénée de sens. Juste cette évidence tranquille, le monde continue de tourner, et nous avec. Même quand on a l'impression d'avoir tout oublié. Même quand on croit avoir perdu quelque chose d'important. La clarté revient. Pas toujours quand on l'attend. Mais toujours quand on est prêt à la recevoir. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est le rythme naturel des choses. Comme la marée qui monte et qui descend, comme les saisons qui se succèdent sans se presser. Il y a des périodes où tout semble confus, où les questions s'accumulent sans réponse. Mais ces moments-là aussi ont leur utilité. Ils préparent le terrain pour ce qui viendra ensuite. Comme l'hiver prépare le printemps. Comme la nuit prépare l'aube. Je me suis couché tôt ce soir-là, avec l'impression d'avoir reçu une leçon discrète. Pas une leçon de morale, non. Juste une leçon de patience. Celle qui nous rappelle que les réponses ne sont pas toujours des éclairs dans le ciel. Parfois, ce sont de petits cailloux blancs posés sur notre chemin, qu'il suffit de ramasser un à un. Pas besoin de se presser. Pas besoin de tout comprendre d'un coup. La clarté revient. Elle revient toujours. Et c'est peut-être ça, la plus belle des certitudes.